Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies du... Je regarde le micro, c'est bon, il est branché, on se retrouve pour les énergies du week-end. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que tout va bien dans votre vie, bien entendu. Alors vous allez vous dire, c'est pas embêté, elle a pris le tarot de Marseille, voilà. Bah oui, j'ai pris le tarot de Marseille. Alors c'est vrai que c'est vrai qu'il n'est pas forcément très sexy, très fun, très oui, tout ce qu'on veut bien. Mais c'est le tarot de Marseille, c'est quand même c'est la référence, hein, de toute façon. C'est la référence, c'est celui avec lequel on commence, à moins bien sûr de commencer par le rider, mais avant toute chose, c'est celui qui a les couleurs. Donc, comme vous pouvez le voir, comme vous le savez peut-être, le jaune, le bleu, le rouge, donc même ici, hein, voilà. C'est celui aussi notamment où on voit véritablement les visages des personnages. Voilà. Par exemple, le pendu. Le pendu, on voit très bien que il n'est pas forcément heureux, hein, son visage n'est pas forcément heureux, mais bon, voilà, il est dans cette position et malheureusement, il est obligé d'y rester pendant un certain temps. Et on voit aussi les jambes, l'importance des jambes. Voilà, jambes croisées ici, et là, jambes entrouvertes, ouvertes. Donc, voilà, j'ai pris le tarot de Marseille, étant donné que c'est véritablement, pour moi, c'est beaucoup plus que le rider. Le Marseille est beaucoup plus imprégné. Il a des choses, il nous dit des choses différentes. Quand vous regardez l'amoureux, on voit donc, si vous regardez bien les personnages, on voit la main du personnage à gauche qui est sur le torse et la main du personnage un tout petit peu plus vieux, plus âgé, excusez-moi, qui est sur l'épaule de notre personnage central. Donc la différence dans l'interprétation aussi de chaque personnage. Donc voilà. Donc j'ai décidé de prendre le Marseille. Donc on va regarder un peu. Je referme un peu mon tiroir. Si tout est ouvert et j'ai pas de place. Voilà. Donc on va regarder un peu les énergies du week-end pour vous les célibataires tout d'abord. Et ensuite bien entendu les couples. Alors, les célibataires. On a la lune qui est tombée. Alors, les célibataires. Quelles vont être les énergies pour ce week-end pour les célibataires? Quelles vont être les énergies du week-end? J'aurais dû dire pour les... On va recommencer, je vais dire en même temps pour les couples et les célibataires. Quelles vont être les énergies donc pour les célibataires et ensuite pour les couples? Quelles vont être les énergies pour les célibataires et les couples? Quelles vont être les énergies? Donc tout d'abord pour les célibataires et ensuite pour les couples. Quelles vont être les énergies du week-end pour les célibataires? Quelles vont être les énergies du week-end pour les célibataires et les énergies du week-end pour les couples? Voilà. Alors pour les célibataires, nous avons la justice et
pour les couples, nous avons la force. Donc, on va commencer tout simplement, donc, comme d'habitude, hein, je vais oser dire, on va commencer donc par les célibataires et donc par la justice. Donc, comme vous le voyez, nous avons une femme qui est assise, qui porte une balance entre les mains. Elle a une espèce de coiffe, une espèce de toque, si je peux dire. Et elle est assise sur un espèce de trône, ici, de chaque côté, dont vous voyez les deux baldacs. Je ne sais pas si on peut dire comme ça. En tout cas, donc, et de l'autre côté, elle a un glaive qui marque qu'elle va trancher, elle va décider, tout simplement. Bon, le 8, quand il est interprété, je sais pas, voilà, nous on le fait comme ça, et bien entendu, vous le savez, c'est tout simplement notre 8 et la marque de l'infini, donc à l'opposé. Et là, donc, ça va nous parler tout simplement de rigueur. Ça va nous parler, cette carte va nous parler de rigueur. Elle va nous parler de discipline. Mais elle va aussi nous parler d'un jugement avec l'épée et la balance. En fait, on va équilibrer et on va juger. On ne va pas tenir compte des sentiments. On ne va pas tenir compte du côté émotif. On va réellement effectuer un jugement strict, vraiment. On va mettre un équilibre, si je peux dire, avec la balance, mais certainement dans le sens où je vais remettre en ordre et tant pis, même si c'est un peu sévère, comme vous pouvez le voir sur son visage, voilà. Tant pis si c'est un peu sévère, tant pis si c'est un peu strict. De toute façon, il faut qu'il y ait une remise en ordre. Du point de vue professionnel, je vais commencer du point de vue professionnel. Bon, bien entendu, ça va nous parler de toutes les personnes qui peuvent avoir un lien avec la loi. Donc, ça peut être un avocat, ça peut être aussi une administration simple ou une administration qui a un lien avec la loi. Je pense, je sais pas pourquoi, je pense à des personnes par exemple qui vont trancher et qui vont dire, eh ben voilà, oui par exemple, celui-ci va avoir son permis de construire et non, celui-ci n'aura pas son permis de construire. Voilà, en fait, on est dans le professionnel où on va trancher, tout simplement. Pour les autres jobs, en fait, c'est tout simplement que le sens de l'équilibre, tout ce qui est discipline, l'équilibre en fait va être trouvé grâce à une discipline. On ne va pas passer son temps avec cette lame à rigoler, à chahuter. On va véritablement s'investir totalement dans son job et on va se concentrer. Ça va pas être forcément pour les autres très très sympa. Si l'on a quelque chose à dire, on le dira, mais de toute façon, c'est toujours dans l'objectif d'avoir une stabilité, d'avoir un équilibre au boulot, d'avoir une sécurité professionnelle. Si vous recherchez un travail, la justice, elle nous dit aussi, bon voilà, avec la lame de la justice, on va signer des contrats. Donc, il est tout à fait possible de postuler ce week-end et en début de semaine de signer un contrat. C'est tout à fait possible. Pour d'autres, dans un sens plus général, c'est la lame véritablement
de je signe. Je vais signer un contrat, je vais signer un engagement, je vais signer un prêt, je vais signer un compromis de vente, je vais signer un compromis d'achat, je vais signer donc l'acquisition d'un véhicule. Avec cette lame, on signe. Ou même un bail. Je vais signer un bail. On est véritablement de toute façon dans je vais signer. Je signe, mais par contre, j'ai bien pesé le pour et le contre avant. Je signe pas comme ça, la tête en l'air. Je ne vais pas, en fait, m'investir la tête en l'air. À chaque fois, avec la carte de la justice, on a bien réfléchi, on a bien pesé le pour et le contre, et surtout, on élimine toutes les difficultés que l'on pourrait rencontrer. On a fait face à tout. Et si vous rencontrez des difficultés, cette lame va vous excusez-moi, cette lame nous dit que si on garde de la lucidité, si on est persévérant et surtout qu'on garde énormément de lucidité, donc c'est-à-dire que si on ne fait pas intervenir les motifs, on réussira de toute façon à trouver les solutions aux problèmes que l'on rencontre. Du côté sentimental, en fait, on va rester sur la même ligne. On va, avec cette lame, on va être honnête, on va être droit, on va être sincère. Et c'est justement toute cette droiture, toute cette sincérité, toute cette honnêteté qui vont apporter un excellent équilibre. Vous voyez bien avec les deux baldaquins juste derrière, ça va apporter un très très bon équilibre. En plus, représenté là avec la balance, on apporte un excellent équilibre à tout ce qui est relation amicale. De toute façon, il y a véritablement énormément d'équilibre dans les relations amicales, bien entendu, et on vous dira même par peut-être que vous manquez un peu de souplesse. C'est possible aussi. Peut-être allez-vous manquer un peu de souplesse dans les échanges. C'est possible aussi. Peut-être que certains vont vous trouver un peu froid. C'est possible aussi avec cette carte. Mais en fait, on reste tellement dans la droiture, dans la sincérité, que l'on ne prend pas forcément de gants. On préfère garder véritablement cette honnêteté, cette droiture, et ne pas forcément prendre de gants avec les autres. Après la carte de la justice, je vous l'ai dit, c'est la carte de la signature. Donc c'est une carte qui va nous dire, voilà, tu es célibataire, mais tu vas bientôt signer un engagement. Tu vas bientôt signer une union. Ou alors, donc, qui dit tu vas bientôt signer une union, donc il va y avoir une rencontre. Ou autrement, tu es célibataire parce qu'il n'y a pas longtemps, tu as signé ou tu es sur le point de signer un divorce. C'est véritablement tous les documents officiels que l'on est en cours de signature ou que l'on est en train de signer. Voilà les amis. On va regarder maintenant la carte pour... Non, vous savez quoi? On va faire comme d'habitude. On va prendre le petit message des anges donc pour les célibataires. Hop, et on va prendre celle-ci, celle qui est sortie. Hop, et bien dites-moi, qui nous dit lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Mais dites-moi, ça fait 2 fois, je crois, cette semaine qu'elle tombe. Je crois que ça fait 2 fois. Hein. Donc, le lâcher prise et le petit message d'amour de vos anges. Donc, toujours pour les célibataires pour ce week-end. Hop, mais dites-moi. Rêve, tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant.
et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Ça, c'est un très beau message d'espoir, dites-moi. Alors, maintenant, on en vient au couple. Au couple, donc, les couples, c'est la force. Donc, la force, comme vous pouvez le voir, on a un personnage qui est coiffé d'un chapeau. Et si vous regardez ce chapeau est lui aussi en forme d'infini. Vous voyez la forme du chapeau là, le rebord a la forme de l'infini. Et le personnage est bien entendu en train d'ouvrir la bouche d'un lion. Donc c'est pas forcément évident, mais elle le fait quand même. Donc on a avant toute chose avec cette carte, donc tout simplement une opposition. On a un conflit. L'animal qui ne souhaite pas ouvrir sa bouche et qui, cette personne souhaite lui ouvrir la bouche. Et donc on a véritablement l'opposition de deux forces qui vont s'harmoniser, qui vont s'équilibrer pour parvenir à une unification, si je puis dire. Si vous regardez le visage du personnage, on voit qu'elle est assez sereine. Elle n'est pas comme la lame de la justice où on voyait vraiment le côté sévère, le côté strict. Là, on a une personne qui est assez sereine, tout simplement. Et donc, cette carte, elle va nous parler d'énergie physique, bien entendu, d'énergie intellectuelle, parce que en même temps, je dois trouver la meilleure façon pour faire ouvrir la bouche de ce lion. Donc, ça nous parle d'énergie intellectuelle en même temps. Mais surtout, c'est une lame qui va nous donner toutes les chances pour vraiment arriver à la réussite de nos entreprises. La carte de la force. La force, elle nous annonce le courage avant toute chose. Elle nous parle de vitalité, elle nous parle de maîtrise aussi, de pouvoir, mais surtout, elle nous parle de détermination. Avec cette carte, on est déterminé, on est courageux, on veut simplement maîtriser le sujet, on veut maîtriser notre entreprise et on a assez de pouvoir, si je puis dire, en nous pour parvenir à la maîtrise et à la réussite de notre entreprise. Sur le plan professionnel, c'est une carte qui va nous parler de pouvoir, bien entendu, d'autorité également, mais aussi en même temps de magnétisme. Si vous regardez, elle regarde le lion et on croirait qu'elle l'endort un peu en même temps. Donc, on a véritablement beaucoup de force, beaucoup de réussite avec cette lame pour tout ce qui est professionnel. On voit que vos projets, de toute façon, vont atteindre la réussite, vont atteindre le succès et que vos ambitions vont être tout simplement satisfaites. Avec cette lame, de la même façon que le personnage maîtrise le lion, domine le lion, il va nous être assez aisé de faire accepter nos idées, de faire accepter nos projets à d'autres personnes. On voit que on est tout à fait capable et que le moment nous est favorable pour faire accepter justement nos entreprises à d'autres personnes. Sur le plan sentimental, on est véritablement sur la force des sentiments.
Donc ce week-end, il va y avoir véritablement énormément de sentiments et vous allez montrer vos sentiments. Les sentiments sont présents dans votre couple et il y a une espèce de magnétisme qui va vous relier l'un à l'autre, si je puis dire. Il va y avoir véritablement énormément de passion entre vous. On est tout simplement sur une consolidation de votre relation avec votre partenaire. On va se montrer, les sentiments sont puissants. On va se montrer l'un à l'autre que l'on tient à l'autre. Les sentiments sont puissants, les sentiments sont extrêmement forts. Donc on a quand même un très très beau week-end en perspective. Après, même pour tout ce qui va être financier, avec cette carte, de toute façon, on domine le niveau financier. On arrive à maîtriser les finances. Et même si on a des soucis financiers, comme je vous disais, eh ben on va les maîtriser assez facilement. Voilà les amis. On va regarder le message des anges pour vous ce week-end. Et ben voilà, c'est la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et on va prendre le petit message d'amour de vos anges pour vous ce week-end. Vous allez me dire pourquoi elle l'a remis. Parce qu'en fait, ils sautent tous et que... Voilà. Alors, le petit message d'amour pour les couples ce week-end. Ils sont pas évidentes, celles-ci, avec leur forme, en fait. Bon, allez, hop. Le petit message d'amour pour les couples, ce sera celui-ci. Détente. Tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour. Voilà les amis. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et on se retrouve très très vite. Prenez soin de vous. Bisous bisous.